la domination dans ce qu'il est convenable. C'est-à-dire, mais par contre, sa gravité et son péché. Donc mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de don plus précieux que le don que peut faire un père à son enfant, du don de la bonne éducation. Un père ne peut rien offrir de plus grand et de plus précieux à son enfant qu'une bonne éducation, comme l'a rapporté l'imam At-Tirmidhi fi Sunanihi rahimahullah. Ainsi donc, la personne la plus en droit et la plus encline à votre bonté et à ce que vous lui consacrez la plupart de votre temps et de votre énergie, c'est bien votre enfant, ou vos enfants bien sûr si vous en avez plusieurs. Car les enfants, c'est une amana. Vous savez ce que c'est qu'un amana? On l'avait déjà expliqué. L'amana, c'est un dépôt. C'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a confié. Il a confié vos enfants entre vos mains. Pourquoi c'est un dépôt d'Allah tabaraka wa ta'ala? Car les enfants ne nous appartiennent pas réellement. Et les enfants, comme tout être humain, appartiennent tous au seul et unique roi. N'est-il pas Allah tabaraka wa ta'ala, Malik al-Muluk, le roi des rois? Lorsqu'Allah le décide, il reprend ce qui lui appartient, comme il veut et quand il veut. Donc nos enfants ne nous appartiennent pas réellement, ils appartiennent à Allah, et c'est un dépôt très précieux qu'il a placé entre nos mains. Et il nous a donc rendu obligatoire et il nous a enjoint de bien nous en occuper et de leur prodiguer la meilleure des éducations. Que ce soit une bonne éducation quant à leur physique, où on leur apprend à être propre, on leur apprend à prendre soin d'eux, on leur apprend à se prémunir des maladies, mais aussi une éducation spirituelle, où on va chercher à purifier leur cœur et leur âme. Ainsi donc, quiconque parmi vous, ô mes frères et ô mes sœurs, qui aura fait dans cette éducation le poids d'un atome de bien, eh bien il le verra, et cela se concrétisera comme s'il avait rempli son devoir. Car c'est un devoir que vous avez envers eux, de bien les éduquer et de leur prodiguer la meilleure éducation. Et ça fait partie, soyez-en sûrs, des meilleures choses qui vous rapprocheront de votre Seigneur et des meilleures choses par lesquelles vous serez récompensés. Le fait de bien éduquer vos enfants. Ne méditez-vous pas sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit dans le Coran: et de vos pères ou de vos enfants, vous ne savez pas lequel sera le plus profitable pour vous. Car il se peut qu'on ait des parents qui certes ont cru en Allah, mais qui ont manqué à leur devoir dans l'éducation de leurs enfants et qui n'auront pas de grande récompense par rapport à cela. Tandis que vous aurez des enfants que vous aurez bien éduqués. Et plus tard, ces enfants deviendront des lecteurs du Coran. Ces enfants deviendront des personnes qui assisteront assidûment à la prière à la mosquée. Ces enfants seront des personnes qui feront le bien partout autour de vous. Eh bien ces enfants-là, alors que votre père vous a couvert d'or et de cadeaux, eh bien ils seront plus profitables pour vous que vos propres parents. Car le meilleur des cadeaux, ce n'est pas les billets verts, c'est la bonne éducation qui vous conduira et qui vous cheminera à vous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit: vous ne savez pas de vos pères ou de vos enfants lequel vous sera le plus profitable, c'est-à-dire par lequel d'entre vos pères ou de vos enfants vous gagnerez les portes du paradis et vous entrerez au paradis. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse de nous des adultes et des parents responsables qui éduqueront leurs enfants correctement afin que nos enfants soient une source de plus de hasanat pour nous et nous permettent d'entrer au paradis plus facilement. Et lorsque je dis tout ça, je m'adresse aux hommes ainsi qu'aux femmes. Ce n'est pas un devoir uniquement
envers les pères d'éduquer leurs enfants, mais c'est aussi le devoir de la mère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les femmes ne sont que les semblables des hommes ». C'est-à-dire qu'il leur incombe les mêmes devoirs qu'il incombe aux hommes, sauf à quelques exceptions près qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont spécifié et ont exclu de cette règle générale. Donc il convient aux mères comme aux pères de bien éduquer leurs enfants. Et on dit bien leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils soient garçons ou bien filles. Et il ne convient pas de donner et de prodiguer toute son énergie à ces garçons et de délaisser l'éducation de ces filles, comme il le faisait au temps de l'époque pré-islamique, au temps de la Jahiliya. Et d'ailleurs, c'est pour répondre à leur mentalité complètement fausse et archaïque, où les gens de l'époque pré-islamique voyaient les filles comme une musiba, comme une catastrophe, comme un cauchemar, à tel point qu'ils les enterraient vivantes, tellement ils ne voulaient pas s'en occuper. Eh bien, c'est pour répondre à cette fausse mentalité complètement fourvoyée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Quiconque est éprouvé par une fille, mais qu'il s'en occupe bien, yuhsinu ilayhinna, il s'en occupe bien, il est bienfaisant envers elles, eh bien ces filles-là, elles seront un empêchement au feu de vous toucher. Elles seront, comme l'a dit le prophète, un rideau de fer entre vous et le feu. » Donc vous voyez, et lorsque le prophète a dit quiconque parmi vous est éprouvé, c'était justement pour casser leur mentalité, car pour eux, recevoir une fille d'Allah tabaraka wa ta'ala, recevoir ce cadeau d'Allah, c'était une épreuve, c'était une calamité. Alors le prophète leur a dit, vous croyez que c'est une épreuve, alors que c'est tout le contraire. C'est une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est un cadeau inestimable, car si vous savez en faire bon usage de ce cadeau, et que vous leur donnez la bonne éducation qu'elles méritent, et que vous êtes bienfaisant envers vos filles, eh bien elles vous feront entrer au paradis, incha'Allah. Donc cherchez dans l'éducation de vos enfants cette récompense inestimable qu'Allah vous réserve, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne délaissez pas cette affaire les uns envers les autres. Le mari se dit, c'est ma femme qui va s'en occuper. Alors que dans le même temps, la femme pense la même chose. Elle se dit, c'est mon mari qui va s'en occuper. Et donc chacun des deux conjoints pense que c'est l'autre qui va s'en occuper. Et il se repose sur les épaules de l'autre. Et au final, personne ne s'occupe de ses enfants. Si ce n'est justement les démons parmi les hommes et parmi les djinns. Vous le savez qu'il y a des démons parmi les hommes et parmi les djinns. Donc si vous délaissez si vous délaissez l'éducation de vos enfants, qui est-ce qui va les éduquer? Qui est-ce qui va s'en occuper? C'est le shaitan lui-même qui va prendre en charge leur éducation et qui va les pervertir, qui va les fourvoyer et qui va les écarter du droit chemin. Et lorsque le shaitan aura fini son travail, eh bien ce seront les démons parmi les hommes, dans la rue, à l'école, parmi leurs fréquentations, qui vont s'occuper de le détruire encore plus, physiquement et moralement. Donc ne laissez aucune occasion au diable de s'occuper de vos enfants et prenez à bras le corps cette responsabilité très lourde qu'Allah a placée en vous. Et surveillez bien vos enfants et prenez soin d'eux et bichonnez-les et chérissez-les de la même façon que l'homme parmi vous chérit sa voiture ou bien son argent, et de la même façon que la sœur parmi nous chérit ses bijoux, chérit ses beaux sacs à main, ses beaux vêtements et ses chaussures. Mais plutôt chérissez-les, bichonnez-les et occupez-vous-en d'eux encore plus que vous ne vous occupez de vos biens matériels. Car ces biens matériels-là, on l'a déjà vu, ils font partie des biens de ad-dunya, de la vie d'ici-bas. Ces biens-là qui ne sont pas intemporels et qui se détruiront et qui partiront en fumée un jour ou l'autre. Notamment lorsque vous serez sous terre dans votre tombe. Rien de ces biens matériels ne vous parviendra dans votre tombe. Si ce n'est une progéniture pieuse et vertueuse qui invoquera pour vous. Comme l'a dit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fils d'Adam décède, son œuvre s'interrompt brusquement et subitement. C'est fini.
il n'y a plus de hasanat et de sayyat. Le livre des comptes est ployé et refermé. Tout est fini, sauf dans le cas de 3 situations, comme l'a dit le prophète. Soit une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône continue. Et j'ouvre une brève parenthèse, mes frères, en vous rappelant de financer une partie de cette mosquée afin que l'on puisse l'acheter et devenir propriétaire. Car chaque euro que vous donnerez pour la construction et l'achat de cette mosquée, il sera comptabilisé comme une sadaqa jariya, comme une aumône continue, dont la récompense continuera de vous parvenir même après votre mort. Donc imaginez un petit peu la récompense abyssale, extraordinaire et mirifique de celui qui se sera engagé avec un virement CEPA à donner 1 euro par jour pour l'achat de cette mosquée. 1 euro par jour dans cette dunya, ce sera des milliers et des milliers de hasanat qu'il va récolter alors qu'il sera mort, enterré sous terre. Et cette récompense ne s'arrêtera jamais de tomber dans sa tombe jusqu'à ce que cette mosquée disparaisse. Et on espère, Inch'Allah, qu'elle sera toujours qa'ima sur ses pieds, Inch'Allah. Donc le prophète a dit, parmi les récompenses et les actes qui ne meurent jamais, il y a as-sadaqa al-jariya, l'aumône continue qui nous parvient même après la mort. Il y a la science utile qu'on aurait léguée et dont les gens tireraient profit même après notre mort. Et qu'est-ce qu'il a dit en dernier lieu? Il a dit un enfant vertueux. Il a dit un enfant vertueux qui invoquera pour vous même après votre mort. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'importance de laisser derrière nous une bonne progéniture. Donc mes frères et mes sœurs, si vous n'avez pas rempli votre devoir d'éducation de vos enfants et que vous ne leur avez pas prodigué cette bonne éducation, comment escomptez-vous qu'ils deviennent des personnes pieuses et vertueuses, de bonnes personnes, si vous avez manqué à ce devoir et cette obligation qu'il vous incombait, et qu'ils vont par votre faute, parce que vous avez délaissé leur éducation, qu'ils deviennent des fujars, des pervers, des mauvaises personnes, des gens qui font le mal partout autour de vous, et qu'ils n'invoquent donc plus pour vous après votre mort, car ils s'en foutent. Eux, ils ne pensent qu'à faire le mal. Et ils n'ont pas ce souci d'invoquer pour leurs parents, car ils n'ont pas de foi dans leur cœur. Mais c'est votre faute. C'est de votre faute, vous ne les avez pas éduqués. Vous ne leur avez pas inculqué la foi. Eh bien, comment escomptez-vous obtenir cette récompense d'un enfant qui invoquera pour vous après votre mort, lorsque la terre tout entière vous aura oublié dans votre tombe? Frère, de la même façon qu'il convient aux 2 parents et surtout au père de prodiguer à son enfant nourriture, habillement, afin qu'il puisse survivre sur cette terre, eh bien, il convient aux 2 parents de leur prodiguer ce qui va purifier leur cœur et leurs âmes. Et ceci se concrétise en leur apprenant les sciences utiles, les sciences bien sûr de la religion. Cela se concrétise en les éduquant dans les bons comportements et les bonnes manières, à se parer des bonnes conduites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant internes qu'extérieures. Elles se concrétisent en les motivant et en les incitant à apprendre la religion, à se perfectionner dans l'étude des sciences islamiques, à fréquenter assidûment les mosquées, les cercles de sciences et de rappel. Elles se concrétisent aussi à les mettre en garde contre tout ce qui contredit cela, à les mettre en garde contre le fait de passer ses nuits et ses jours en distraction futile et dans la mauvaise compagnie. On les met en garde aux mauvaises fréquentations. Si vous vous souvenez, on avait donné une khutba sur la bonne fréquentation, la bonne compagnie et la mauvaise compagnie. Et on vous enjoint modestement à y revenir dessus à cette khutba pour éduquer vos enfants à fréquenter les bonnes personnes et non pas les mauvaises personnes. Ainsi donc, la bonne éducation est un cadeau encore plus précieux et plus grandiose que le flous, que l'argent, que les billets verts, que l'or et l'argent. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que la plus fondamentale et primordiale de toutes les éducations qu'on peut prodiguer à nos enfants, eh bien c'est l'éducation dans At-Tawhid, dans l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans l'adoration de notre Seigneur sans ne rien lui associer,
dans la croyance saine envers notre Créateur, sans rien lui associer. Ne méditez-vous pas et n'avez-vous donc pas entendu l'injonction ou le testament de Luqman, rahimahullah, qui est évoqué dans le Coran à son fils, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit, et lorsque Luqman a dit à son fils, tandis qu'il l'exhortait, ô mon cher fils, n'associe rien à Dieu dans son adoration et dans sa divinité, car certes l'association à Allah fait partie des pires turpitudes et est une injustice énorme. Combien donc, mes frères, d'entre nous, ou combien de personnes ne sont-elles pas entrées dans les plus hauts jardins du paradis, quand bien même elles n'avaient pas beaucoup œuvré pour elles-mêmes, si ce n'est qu'elles avaient laissé derrière elles des enfants vertueux, salihoun, avec un bon comportement, de bonnes mœurs et une bonne croyance en Allah. Et c'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est refusé de séparer au paradis les parents de leurs enfants. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma aslih lana fi abaina wa aslih lana fi ummahatina wa aslih lana fi azwajina wa aslih lana fi awladina وهب لنا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار وألحقنا بعبادك الصالحين أجمعين أقطعين في جناتك النعيم.